L'opinion de Nicolas Bétou. Nicolas, le Parlement commencera dans la journée à voter les projets de loi d'urgence. Mais ça se passera dans un hémicycle clairsemé pour cause de coronavirus, bien sûr. Et oui, pour une fois, l'absentéisme des parlementaires ne sera pas un problème, mais un impératif sanitaire. Le virus a déjà touché une petite trentaine d'élus et de collaborateurs, et siéger dans ces lieux prestigieux est devenu dangereux. Il faudra donc faire vite, 2 jours maximum. Et c'est faisable ? Certainement, oui. Depuis dimanche, un consensus s'est formé sur la nécessité d'un report du second tour des municipales et sur des mesures générales de confinement des Français. Les parlementaires ne devraient donc pas trop chicaner sur l'instauration d'un état d'urgence sanitaire. Un nouveau concept, c'est la première fois qu'il apparaît, et qui donnera au chef de l'État et à son Premier ministre des moyens exceptionnels pour lutter contre l'épidémie. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose que l'état d'urgence qui avait été déclaré au lendemain des attentats ? Alors, ça y ressemble, oui, mais en tout cas, c'est la même logique. Mais la comparaison s'arrête là. En particulier, chacun se souvient de l'atmosphère d'union nationale qui s'était créée après les attaques terroristes. Eh bien, cette fois, l'union nationale n'est déjà plus au rendez-vous. Mais on a entendu Emmanuel Macron appeler à l'unité des Français lors de son discours lundi soir. Eh oui, mais ça n'a tenu que quelques heures. Il y a eu, 2 passages de l'âme. Première lame, le président, dans son allocution, n'a pas employé le mot confinement, qui était pourtant dans la tête de tous les Français. Alors pourquoi cet oubli, ou plutôt pourquoi ce flou, ce refus de nommer les choses, se sont interrogés plusieurs politiques, dont Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, et Olivier Faure, le numéro 1 des socialistes. Et puis, preuve que l'Union nationale était déjà en miettes, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en ont profité pour rappeler leur propre programme. L'écroulement de l'ancien monde pour le premier et le retour général aux frontières pour la seconde. Pour eux, plus question de défendre un intérêt supérieur, mais c'est plutôt l'occasion de mettre en avant un intérêt partisan. Et la deuxième lame ? Elle a été brutalement maniée par Agnès Buzyn, qui a massacré son propre camp et le gouvernement en attaquant leur gestion de la crise épidémique et des municipales. C'était un tremblement de terre polémique qui a sapé le dispositif politique du gouvernement et qui a permis à tous les opposants de trouver un nouvel angle d'attaque. C'est de la politique. Mais les Français dans tout ça, Nicolas ? Est-ce que c'est de l'abattement ? Est-ce que c'est de la résignation ou de la clairvoyance ? Les sondages montrent en tout cas un soutien d'une grande majorité d'entre eux aux mesures, avec toutefois une réserve sur les modalités de mise en œuvre. Je pense au problème des masques en particulier. Disons que aujourd'hui, c'est une sorte d'union nationale en service minimum. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins dans cette matinale, juste avant le journal de 8h.